Bonjour à tous et merci d'être présents à cette Power Session. Comme vous l'avez certainement remarqué, attendez. Comme vous l'avez certainement remarqué, l'immersivité et l'intelligence artificielle ont une place prépondérante sur le salon cette année. C'est une évidence et c'est pas du tout anodin. On le sait, on évolue dans un monde professionnel qui est en constante transformation et les entreprises, par rapport à ça, elles font face à un défi majeur, celui de la montée en compétences continue de leurs collaborateurs. Les collaborateurs qui doivent monter en compétences plus souvent, plus vite et dans des conditions de travail qui évoluent, notamment par exemple avec la montée du télétravail ou la diminution des temps de formation. Pour autant, la montée en compétences, ça reste une condition sine qua non pour la stabilité et le développement des apprenants et des employés. Mais quand on parle de montée en compétences, on oublie souvent un point qui est crucial, c'est celui de la confiance des employés. Peu importe les conditions, pour qu'un apprenant puisse apprendre efficacement, les collaborateurs ils doivent d'abord se sentir en confiance. Confiance dans le cadre, dans l'exercice et confiance surtout dans le droit à l'erreur. Or, pour autant, les formats un peu plus traditionnels ne permettent pas forcément d'octroyer cette sécurité psychologique qui est nécessaire à la montée en compétences des apprenants. D'autant plus pour tout ce qui concerne les compétences comportementales, tout ce qui concerne les émotions, la posture ou encore les interactions humaines. Alors, dans ce cadre, comment est-ce qu'on peut créer une façon d'apprendre dans laquelle on va oser essayer, se tromper, recommencer et pour, in fine, réussir à apprendre et progresser réellement. C'est l'objet de notre session aujourd'hui. Comme je l'ai dit, on parle beaucoup de technologie, donc évidemment intelligence artificielle, XR pour réalité étendue ou Extended Reality, donc tout ce qui englobe la réalité virtuelle, la réalité mixte et la réalité augmentée, mais aussi les plateformes LMS qui sont évidemment de plus en plus performantes. Tout ça, bien sûr, c'est une bonne nouvelle puisque ça permet de créer de nouvelles façons d'apprendre et de monter en compétences de manière encore plus convaincante. Mais avant toute chose, avant la technologie, comme je le disais, il y a un élément essentiel, c'est la confiance de l'apprenant. Sans confiance, même la plus parfaite des méthodes, elle ne va pas être forcément 100% efficiente. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'on a de plus en plus de solutions immersives qui sont conçues pour créer ce sentiment de confiance envers les apprenants. La question à laquelle on va répondre, c'est pourquoi la confiance est-elle importante dans le domaine de l'apprentissage et surtout comment la développer sans risque. Pour illustrer ça, je vais vous donner un exemple très simple et je pense qu'on a tous connu cet exemple. Souvenez-vous quand vous étiez en école primaire et que la maîtresse vous a demandé d'apprendre un poème par cœur. Si vous imaginez ça, apprendre ce poème chez vous, devant la glace et le répéter, forcément, c'est très simple. En revanche, quand vous êtes amené à réciter ce poème devant vos camarades en classe, devant le tableau, c'est tout de suite plus compliqué. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, encore une fois, pour une question de confiance. C'est bien plus simple de réciter un poème dans un cadre familier qui est le foyer avec les parents, etc., que devant ses camarades qui peuvent avoir un jugement qui n'est pas toujours évident, notamment en primaire. Voilà, donc, comme je le disais, on a ce besoin de confiance pour apprendre et pour régurgiter, on va dire, nos connaissances. Si on prend un cadre un peu plus large, donc dans la formation professionnelle aujourd'hui, comment on peut remédier à ce besoin de confiance? Eh bien, c'est évidemment la réalité virtuelle, réalité étendue et toutes les formations immersives qui vont permettre exactement tout ça. Donc, elles vont prendre en compte les émotions puisque grâce à la réalité virtuelle, vous allez être mis dans un cadre qui va utiliser vos émotions. Et je ne sais pas si vous le savez, mais les émotions, elles sont comprises dans la même zone du cerveau que la mémoire. Donc une fois que vous êtes en réalité virtuelle, ça fait travailler à la fois vos émotions, mais également du coup la mémoire. Et donc vous aurez d'autant plus de facilité à apprendre, à performer et à monter en compétences. Chez Tacoma, on est spécialisé là-dedans et je vais vous donner un exemple qui est très précis et qui est très parlant sur ce sujet.
On nous a demandé il y a quelques temps de créer une application pour l'apprentissage de la langue anglaise pour les élèves de primaire, encore une fois. Et parmi les élèves qui ont eu à utiliser cette application, on avait un élève en particulier qui, en général, était plutôt dans les derniers élèves de la classe en anglais. Pourquoi? Parce qu'il n'osait pas prendre la parole, il n'osait pas se lancer. Et une fois qu'il est arrivé dans notre application, dans son casque en réalité virtuelle, il a eu la possibilité d'oser parler, d'oser apprendre, et tout d'un coup, il est devenu l'un des meilleurs élèves en anglais. Donc voilà, on comprend que c'est évidemment, encore une fois, parce qu'il a pu oser pour la première fois, sans peur surtout du regard des autres et sans jugement des autres. Puisque grâce à la XR ou la réalité virtuelle, on peut mettre le collaborateur dans une situation réaliste, émotionnellement engageante, fidèle au terrain, mais sans impact, sans aucun jugement et sans conséquence. C'est exactement cette combinaison à la fois de réalisme et de sécurité qui va créer les meilleures conditions pour que les apprenants développent leur confiance. Avant d'aller plus loin, je vais d'abord vous donner quelques chiffres qui sont assez parlants sur les avantages de la réalité virtuelle et de la XR en général dans l'apprentissage et la formation. Le premier chiffre, comme je vous l'ai dit, c'est la confiance. Les apprenants déclarent eux-mêmes qu'ils sont jusqu'à 275% plus confiants pour, on va dire, appliquer les apprentissages qu'ils ont vus en XR que par rapport à une méthode plus traditionnelle. Évidemment, c'est un chiffre qui est énorme, mais il est logique puisque quand on a pu s'entraîner, tester, se tromper, recommencer sans risque, on va arriver sur le terrain avec d'autant plus d'assurance et de confiance. Le deuxième chiffre, c'est la rétention. Comme je l'ai dit, on active à la fois les émotions et la mémoire, et donc forcément, la rétention, elle augmente, et donc elle augmente jusqu'à 75% par rapport à un contenu un peu plus traditionnel. Le troisième élément, c'est la vitesse d'apprentissage. Évidemment, quand on est immergé dans son casque de réalité virtuelle, on ne va pas avoir tendance à scroller sur son téléphone, à regarder sur son ordinateur n'importe quel site web. Et donc, on va être complètement focalisé sur son expérience, sur son apprentissage, acteur. Et donc, ça va augmenter la rapidité de l'apprentissage jusqu'à 4 fois. Et un dernier chiffre que je souhaite vous présenter, c'est une question de coût. On imagine souvent que la réalité virtuelle et tout ce qui est réalité étendue, ça a un coût plus élevé. Pourtant, ce n'est pas forcément le cas. Pourquoi? Parce qu'en général, vous arrivez à vous affranchir de tout l'aspect logistique. La disponibilité des formateurs, la disponibilité des salles, tout ce qui est transport. Et grâce à tout ça, vous êtes capable de diminuer le coût d'une formation jusqu'à 70%. Une fois qu'on a vu tout ça, on va pouvoir parler des soft skills ou compétences comportementales en français. Elles répondent à un défi qui est à la fois simple et complexe. C'est à la fois simple puisque, on le sait tous, ces compétences aujourd'hui, elles sont essentielles. Et pour autant, c'est extrêmement difficile d'entraîner à ces compétences avec les méthodes traditionnelles. Si on prend le e-learning, on peut parfois être un peu passif, un peu distrait. Le présentiel, les jeux de rôle qui sont présentés, ils peuvent parfois être un peu gênants ou artificiels. Et encore une fois, surtout, le regard des autres peut être un peu inhibant pour les apprenants et donc ça peut bloquer l'expression chez certains. Et donc au final, on a peu de pratiques réelles, peu de répétitions et in fine, moins de confiance. La XR, par rapport à ça, elle va complètement changer la donne. Puisque même si à l'origine, elle était plutôt utilisée pour former à des gestes techniques qu'on maîtrise parfaitement chez Tacoma, mais voilà, en général, on peut imaginer l'apprentissage du pilotage d'un avion, le paramétrage d'une machine, la maintenance d'un outil, la sécurité. Ça s'avère pour autant tout aussi puissant pour la gestion des compétences humaines comme le leadership, la gestion de conflits ou encore la posture managériale. Pourquoi? Parce que tout simplement, en XR, on va se retrouver plongé dans des situations qui ressemblent au réel, qui font ressentir les mêmes émotions que le réel, mais sans risque. Et donc, ça va nous permettre de prendre par exemple un exemple très concret. Si vous imaginez le besoin d'une formation d'un employé de banque qui est en facing client et qui doit se former face à un client qui serait en colère, stressé, mécontent, énervé. Et bien, en réel, ça sera très difficile de se former, on aura un peu peur, on n'osera pas
on n'osera pas y aller, on n'aura pas envie d'essayer et on n'osera pas répéter forcément la scène plusieurs fois. En VR, ça va être exactement l'inverse. On va avoir la possibilité d'essayer plusieurs fois, de comprendre l'impact de nos mots, de changer son discours et encore une fois, sans pression, sans jugement et sans conséquence. Et c'est exactement là que la confiance va se produire et c'est un accélérateur assez incroyable. Et donc aujourd'hui, avec la montée en compétence de la réalité étendue en général et de l'intelligence artificielle, c'est vraiment le moment parfait pour intégrer l'immersif dans les parcours comportementaux, de formation comportementale. Si je vous fais un résumé très rapide sur les avantages de la XR, donc la XR, elle permet de renforcer l'ancrage mémoriel, comme je l'ai dit, grâce à l'utilisation des émotions. Elle va permettre d'expérimenter comme si on était dans le réel, sans risque. Elle va permettre de faire agir en situation à risque, encore une fois sans risque. Elle fait tomber les barrières du jugement des autres, comme on l'a expliqué avec notre élève de primaire en anglais. Elle va permettre d'évaluer en situation réelle, mais encore une fois en virtuel, sans risque. Et elle va permettre de s'affranchir des contraintes d'accès au matériel, que ce soit le matériel de formation ou le matériel plus technique si on est dans le cadre d'une formation technique. Maintenant qu'on a vu tout ça, quels outils on peut utiliser pour rendre la formation plus efficace? Comme je vous l'ai dit, de manière globale, la réalité étendue dont on est spécialiste chez Tacoma permet de répondre à toutes ces questions, mais ici on parle spécifiquement de Cornerstone Immerse. Cornerstone Immerse, c'est quoi? C'est une plateforme qui est pensée pour accélérer le développement des compétences. Elle va permettre de combiner le réalisme, la sécurité et la personnalisation des parcours pour permettre aux collaborateurs de pratiquer des roleplays, des jeux de rôle dans lesquels vous aurez un avatar géré par l'intelligence artificielle face à vous. Donc grâce à ça, on va pouvoir s'entraîner à la communication, aux soft skills, à la résolution de conflits ou au leadership avec des conversations qui seront interactives, adaptives et encore une fois, sans risque. Voilà. Pour vous présenter un peu plus en détail Cornerstone Immerse, avec Cornerstone Immerse, vous avez la possibilité d'utiliser deux types d'outils. Le premier outil que vous voyez à votre gauche, c'est ce qu'on appelle le compagnon IA. Comme vous le voyez en bas à gauche ici, on a une zone de prompt. À l'heure de l'intelligence artificielle, je suis sûr que vous savez tous utiliser un prompt aujourd'hui. Donc vous allez simplement donner la personnalité de votre avatar, dire comment il va devoir se comporter, comment il doit réagir, comment il doit interagir avec votre apprenant. Tout ça pour des interactions qui vont être ouvertes, fluides et très naturelles. Vous allez conversationner avec votre avatar vraiment de manière naturelle. Et ça, on va l'utiliser dans des compétences plutôt complexes, comme je l'ai dit, plutôt dans de la posture managériale, de la négociation ou ce genre de choses qui nécessitent vraiment un feedback riche et naturel. La deuxième possibilité de Cornerstone Immerse, c'est ce que vous voyez à droite, c'est l'arbre de décision. Vous le voyez ici, cette fois-ci, en bas à droite, on a vraiment un arbre de décision qui est très structuré et donc qui va vous permettre de suivre un parcours vraiment scénarisé avec des choix prédéfinis. Vous le voyez dans l'image du haut, on a les réponses qui sont déjà préécrites. Donc là, c'est vraiment parfait pour des procédures qui seraient vraiment standardisées ou dans lesquelles on aurait un besoin de validation de conformité. Voilà, donc ça permet de proposer ces deux possibilités, le compagnon IA ou l'arbre de décision. Chez Tacoma, évidemment, on va pouvoir vous conseiller et vous permettre d'adopter le meilleur choix en fonction de vos objectifs pédagogiques et de vos besoins. En général, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on va essayer de mixer les deux, la fluidité, le côté naturel du compagnon IA et le côté prédéfini des scénarios de l'arbre de décision pour une maîtrise vraiment parfaite. Pour continuer, je vais vous présenter une petite vidéo de Cornerstone Immerse en anglais.
Voilà, cette vidéo, elle vous a donné un petit aperçu de ce à quoi ressemble Cornerstone Immerse. Je vous remercie pour votre attention. Vous l'avez vu, évidemment, Cornerstone Immerse, c'est un outil très puissant qui va vous permettre d'améliorer vos compétences comportementales. N'hésitez pas à venir dans notre stand qui est juste à côté. Vous voyez notre logo qui est juste au-dessus. Et on sera ravis de vous présenter l'outil. Je suis sûr que vous avez de nombreuses questions, donc n'hésitez pas à passer nous voir. Et n'hésitez pas également à passer voir nos partenaires de chez Cornerstone. Merci à vous.